Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous connaissez Metz, la cité fortifiée des Marches de l'Est, et j'ai le plaisir ce soir de vous faire découvrir Metz, la ville-jardin, rêvée par Jean-Marie Pelt, au travers d'un projet porté par la communauté d'agglomération de Metz Métropole qui comporte 40 communes, dont plus des 3/4 sont des communes rurales. C'est une agglomération située au cœur de l'Europe, à la frontière de 3 pays de l'Union, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, qui sont tous situés à moins de 60 km de Metz. L'avenue de la Seille, qui vous est présentée ce soir, est un des projets phares du mandat qui s'achève. Ce projet, il ambitionne d'améliorer la qualité de la ville, mais aussi la qualité de vie des habitants. Plus qu'une liaison routière, l'avenue de la Seille propose de s'intégrer pleinement au paysage qu'elle traverse, en respectant notamment les berges d'une rivière, la Seille, qu'elle traverse, les talus d'une voie ferrée qu'elle longe, et aussi en proposant, tout au long de ce cheminement, des coulées vertes et des itinéraires pour les cyclistes. Les objectifs de cette infrastructure ont été rappelés dès le plan de déplacement urbain de 2006. Tout d'abord, compléter le réseau des grandes voiries de l'agglomération, ensuite soulager des pénétrantes sud afin de permettre un meilleur partage de la voirie au profit des transports en commun et des transports en mode doux, enfin desservir, irriguer des zones d'urbanisation, en particulier 2 nouvelles ZAC, et connecter au centre historique de Metz des quartiers périphériques délaissés jusqu'à présent et les communes du sud de l'agglomération, naturellement isolées par la rivière, la Seille, et les voies de SNCF qui séparaient les territoires et enfermaient les quartiers. Ce projet irrigue et conforte ainsi les nouveaux aménagements réalisés et les reconnecte à la ville. Pour ne citer que les principaux, je mentionnerai le Métis, c'est le nouveau mode de transport en commun en site propre de la ville de Metz, inauguré en octobre dernier et réalisé simultanément à ce projet. Le quartier de l'amphithéâtre, 38 hectares aménagés selon le principe de mixité urbaine, c'est-à-dire activités tertiaires supérieures, logement, tourisme d'affaires, futur centre des congrès, commerce, etc. Le nouveau pôle d'échange multimodal situé tout à proximité et en lien direct avec la gare de la SNCF, qu'on voit sur ce slide, juste en bas de le slide, et bien sûr le centre Pompidou de Metz qui a ouvert ses portes en mai 2010. Je tiens enfin à souligner que l'avenue de la Seille a fait l'objet d'une concertation préalable qui s'est déroulée sur 2 mois, de janvier et février 2010. Pour la concertation, comme pour l'enquête publique, la population s'est fortement mobilisée. Je laisse maintenant la parole à Emmanuel Moreau, architecte paysagiste de l'atelier Ville et Paysage, pour vous présenter de plus près ce projet. Merci de votre attention. Alors, rappeler les objectifs, ce qu'il y a à retenir principalement pour le projet, c'est qu'on a souhaité, je dirais, au-delà d'avoir une réponse purement fonctionnelle et routière, c'est d'abord de créer un paysage. On parlait tout à l'heure du paysagiste. Finalement, le principe initial du projet, c'était créer un paysage autour de la Seille, autour des éléments forts qui composent l'espace, et puis finalement d'immiscer les différentes fonctions, en l'occurrence les flux piétons et véhicules. Les intentions générales sont assez simples finalement. On a 2 pôles, c'est les triangles que vous avez en jaune sur les diapositives. On a 2 pôles particuliers qui sont des pivots au niveau de la ville qui vont être développés par la suite et qui vont constituer, je dirais, les points d'échange assez importants. Il faut savoir que la Seille, en fait, gère à peu près 30 000 véhicules jour. Donc un contexte routier très très important dans lequel on a souhaité justement recréer un paysage beaucoup plus important que ce qu'il n'était jusqu'alors. Alors le projet se décompose autour de 3 grands espaces, donc en tout cas 3 grandes entités urbaines. Le premier espace qui est travaillé sur l'avenue Louis le Débonnaire, qui est contigu au parc de la Seille existant, qu'on a souhaité justement revaloriser et lui recréer une limite. Je vais vous le détailler juste après. La place Camille-Ocard, qui n'en était pas une jusqu'à maintenant, en tout cas de place, puisque le projet était le prétexte, justement, le projet routier en lui-même a été le prétexte à recréer un espace place, une réelle accroche et un point d'entrée charnière au niveau de la parc de la Seille. Et enfin, une troisième zone, une troisième entité qui constitue aussi le point d'entrée, en tout cas un nouveau point d'entrée sur Metz, et notamment sur le quartier de l'amphithéâtre, donc le centre Pompidou-Metz, qui est le secteur de la voie rapide Est et de l'hôpital de l'Ouest. L'ensemble du projet doit constituer donc un trait d'union, je dirais, à ces différents quartiers,
On est vraiment sur un élément charnière à l'échelle de la ville, sur les nouveaux quartiers et sur les anciens. Je vous propose un petit parcours. Alors, ce qui est important de retenir aussi, c'est que différentes strates vont composer le projet. Il y a bien évidemment l'aspect circulation et mode doux qui a été pris en compte de façon très très importante. Et l'idée, c'était vraiment de créer tout un maillage à l'échelle du piéton et non pas à l'échelle du véhicule. Une strate arbustive qui va au-delà, puisqu'on a tout un système de gestion des eaux qui est géré par ce jeu d'éléments végétalisés qui va permettre de gérer sur l'ensemble du tracé les différentes eaux de ruissellement. Et enfin, la strate arborée qui, elle, répond pleinement, je dirais, à l'échelle de la ville. Le projet par secteur, dans son détail, l'avenue Louis-le-Débonnaire, devient quelque part le talon du parc. On n'a pas souhaité à ce que la voie soit contiguë à ce parc, mais qu'elle le traverse réellement. D'où l'intérêt de recréer d'abord un paysage qui permet de constituer et s'appuyer sur le talus SNCF que vous avez sur la partie basse, sur la diag. Et l'idée, c'était vraiment de créer un élément qui permette justement de créer un fond de scène à ce parc et dans lequel vient s'immiscer cette fameuse avenue. Donc avec un jeu en fait de contre-allées piétonnes, un jeu de ce qu'on a appelé coulisses végétales, c'est-à-dire qu'on a un séquençage qui est fait au niveau des circulations, qui évite d'avoir des structures de voirie trop importantes ou en tout cas trop linéaires. Et l'idée, c'était vraiment de profiter de cette épaisseur pour recréer un paysage et traverser réellement le parc, en tout cas en véhicule. Deuxième point important, la place Camille-Ocard, qui, elle, constitue vraiment la porte d'entrée sur le parc. Donc, ce qu'on a souhaité, on a une problématique géométrique très, très importante entre la Seille, donc, qui constitue en elle-même une barrière, le faisceau SNCF, qui nous obligeait en fait à gérer cet élément giratoire qui permet de gérer 30 000 véhicules jour de façon un peu plus ouverte. Donc, c'est ce qu'on a appelé une clairière urbaine, qui est une réelle ouverture sur le parc, une respiration et qui permet vraiment un appel assez intéressant sur le parc actuel de la Seille, avec la prise en compte de deux ouvrages complémentaires qui permettent d'intégrer notamment le projet Métis, qui est le transport en commun en site propre de la ville de Metz. Donc voilà, sur cette vue, vous voyez l'ouverture qu'on a recréée sur le parc, avec en fond le centre Pompidou et les arènes. Donc un ouvrage assez important d'un point de vue circulation, mais qu'on souhaitait redonner quand même, lui redonner une échelle humaine assez importante pour justement créer un contact réel avec le parc et que les déplacements piétons soient réellement pris en compte. Quelques vues sur le projet en cours. Le pont que vous avez sur votre gauche et le pont qui a été réalisé, qui permet de franchir avec le projet Métis, donc le transport en commun site propre. Donc, dans le vocabulaire, notamment au niveau des couleurs, vous noterez qu'on a choisi quand même au niveau des revêtements et du mobilier en général, une échelle qui est et du vocabulaire qui est de l'ordre du parc. Ça, c'était très important pour nous, gommer tout le vocabulaire routier qu'on peut retrouver sur ce type de projet. Enfin, l'hôpital Legue Ouest, voie rapide Est. Donc là, on est vraiment sur une voie nouvelle complètement créée de toutes pièces. On a souhaité, là aussi, encore appuyer la voie contre le talus SNCF, contre le faisceau, ce qui permet de libérer des espaces entre le faisceau routier et puis les différentes connexions, notamment avec l'hôpital Legue Ouest, ce qui permet aussi d'intégrer un certain nombre de stationnements qu'on a souhaité placer en contrebas par rapport à la voirie et par rapport aux piétons, ce qui libère complètement la visibilité et on a une plantation assez importante sur le secteur. Point important aussi de jonction, on se retrouve aussi là encore avec un nœud routier très très important. Donc là, l'idée pour gérer aussi cette problématique de véhicules, c'est de créer une porte d'entrée, une nouvelle porte d'entrée, puisqu'elle n'existait pas jusqu'alors. Et l'idée, c'était là encore de profiter de cet espace pour recréer, je dirais, de nouveau le principe de la clairière, une certaine ouverture. Donc avec une gestion assez particulière, notamment en termes là encore, d'eau de ruissellement, puisqu'on a créé finalement une série de bassins qui permettent de collecter à la fois les eaux de pluie et les bassins d'orage. Donc en fait, on a un système assez intéressant d'un point de vue paysager, notamment quand on est véhicule. Cette fois-ci, là, à l'échelle du on va faire sonner la clochette. À l'échelle du véhicule, ce qui nous permet d'avoir un paysage beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Voilà, j'en terminerai juste sur un petit clin d'œil aussi sur le projet lumière qui était très important dans notre recherche. On est dans des régions où à 5 heures, il fait nuit assez tôt. Et donc l'intérêt, c'était aussi d'avoir à la fois un éclairage d'ambiance et un éclairage sécuritaire, donc qui répond aussi à l'aménagement de façon générale. Voilà. Je vous remercie.